Avant l'ENI, j'ai fait un bac scientifique en SVT, option physique et chimie dans un lycée privé catholique où il y avait 90% de filles. Avec un bac scientifique et des résultats convenables, et étant de Tarbes, l'ENI proposait un cursus très généraliste et scientifique. Une formation d'ingénieur, c'est parce que j'aimais beaucoup les matières scientifiques, donc j'avais envie de continuer là-dedans. Je ne voulais pas faire de classe préparatoire, donc ça me permettait de faire une classe prépa intégrée et d'être ingénieur par la suite et d'être déjà dans l'école. La possibilité de partir à l'étranger, puisque c'est un peu ce qui fait aussi sa force, la possibilité de faire partir beaucoup d'étudiants à l'étranger, ce qui est pas possible dans beaucoup d'écoles, le grand nombre de stages. Donc je suis partie 6 mois au Canada pendant mon semestre 8 et c'était pour un semestre d'études à l'université de Sherbrooke. Je suis partie en stage en 3e année à Saragosse, donc en Espagne, dans une boîte de bâtiments travaux publics pour un stage, et je suis partie en 4e année en Écosse à Glasgow pour un stage d'Erasmus. Donc pour les deux, c'était principalement pour apprendre la langue, mais bien évidemment ça a permis aussi de découvrir notre culture et plein de gens. Alors sur le plan humain, ça m'a apporté énormément, ça m'a appris à relativiser beaucoup de choses, à rencontrer des gens de tous les pays, de toutes les cultures. J'ai suivi le cursus génie industriel et j'avais choisi une option bâtiment travaux publics. Moi je suis en génie mécanique parce qu'en fait en S4 je me suis orientée dans la filière matériaux et structures composites. Ce qui fait que j'étais obligée d'aller en génie mécanique pour que les cours puissent coïncider, que je puisse comprendre les cours de matériaux. Et ensuite, après ça, en S7, S8, S9, on a l'opportunité de prendre beaucoup de matières d'ouverture. Et là, j'ai pris beaucoup de matières de génie industriel, donc logistique, management, gestion de projet, gestion de production, qualité, etc. Et donc à présent, j'aimerais bien faire mon projet de fin d'études dans le domaine de la qualité pour soit faire donc de la qualité, du manufacturing sur un produit, un service, etc. Ou bien de l'implantation d'ateliers ou de RP dans une entreprise. On est pas mal encadré dans l'école, il y a pas mal d'heures, mais très encadré par les professeurs. Et c'est dans la continuité d'un bac SSVT. La place de la fille à l'ENI n'est pas un problème et c'est pas non plus un avantage d'être dans une école entre garçons. C'est pas tous les jours facile au quotidien parce que ces garçons en bande ne nous épargnent pas vraiment. Donc ça forge le caractère et je pense qu'on peut apprendre pas mal. Si on n'est pas susceptible, si on arrive à avoir du répondant, c'est absolument pas un problème. Pour moi, ça n'a pas du tout été un problème. Au contraire, j'étais assez timide au lycée, ça m'a permis de me développer, de m'affirmer davantage. Pendant les stages, dans les ateliers, d'aller parler avec les opérateurs, etc. Ça s'est très bien passé. Ensuite, moi, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses dans l'associatif à l'ENI. Une fille peut très bien être élue, donc j'ai été trésorière de promo pendant 2 ans, vice-présidente du BDE pendant 1 an. Maintenant, je suis présidente du club inter. Tout ça pour dire qu'à l'ENI, les filles ont entièrement leur place. Et même dans les instances représentatives, que ce soit l'associatif, le conseil d'administration, le conseil pédagogique ou le conseil scientifique, on se rend compte que la proportion de filles dans ces instances est supérieure à la proportion de filles à l'ENI. Et voilà, donc faut pas hésiter. Au contraire, on a souvent beaucoup d'idées, on est quand même parfois mieux organisé que les garçons. Pendant ma formation, j'étais la seule femme. Donc non, ça n'a pas vraiment été un problème, si ce n'est que j'ai eu à m'adapter à un nombre d'hommes. Mais ça m'a beaucoup servi pour la suite, en fait, puisque j'ai travaillé et professionnellement, il y a une 30aine d'années, j'étais une des rares femmes dans un monde d'hommes. Donc ça m'a beaucoup aidé finalement d'être dans un monde de garçons pour me retrouver dans un monde d'hommes. Pour une future candidate, je dirais que le fait que la question, est-ce qu'une fille peut faire l'ENI? Est-ce que c'est possible de faire une école d'ingénieur quand on est une fille? En 2012, elle est dépassée. Comme on le voit dans les statistiques, actuellement, sur le marché de l'ingénierie, sur la population active, il y a 17% de femmes, alors qu'en 1996, il n'y en avait que 11%. Donc on voit bien que la femme a pris sa place dans ce milieu-là. Et voilà, il faut avoir un peu de caractère pour se faire respecter, mais ça, à l'école, on arrive à le développer. Et je pense qu'en fait, il faut choisir de faire l'ENI par rapport à ses goûts. Si on aime les matières scientifiques, si on aime gérer des projets, qu'on est organisé, etc.,
une école d'ingé, ça peut être fait pour vous et il faut pas hésiter à le faire. Et si vous avez des questions, il y a des sites qui permettent de discuter avec des ingénieurs, avec des étudiantes, etc. Connectez-vous et discutez avec des filles qui l'ont fait pour vraiment avoir une belle image, parce que si vous écoutez tous les handis qui sont autour de vous, il y a beaucoup de gens pour qui une école d'ingé c'est mettre les mains dans le cambouis, c'est faire une pièce pour un avion, aller la tester, etc. Et une école d'ingé c'est pas que ça. Avant toute chose, d'oser, d'avoir confiance en soi, de ne pas douter de l'école où vous sortez, de ne pas douter du fait d'être une femme et d'être sûr de vous. Vous avez tous les atouts pour réussir et de surtout pas douter. Et le deuxième conseil, c'est qu'il est très important d'avoir une vie professionnelle et une vie personnelle bien équilibrée. Moi, je pense que la réussite professionnelle, ça passe d'abord et avant toute chose par aussi une vie personnelle qui a un bon équilibre. De travailler pendant les heures de classe et de bien écouter les professeurs, comme ça ils auront plein de temps de dispo ensuite pour faire toute la vie associative de l'école qui a une bonne importance dans ce cursus. Le BDE, c'est l'association qui regroupe tous les élèves de l'ENI. On a environ 800 élèves qui adhèrent au bureau des élèves, sachant qu'on est 1200 étudiants. Le BDE, via les nombreux clubs qu'on fédère, on organise des voyages, des repas, des buffets tout au long de l'année. Donc on organise déjà un repas pour les premières années, le tout premier jour de l'année en fait, qui leur permet de connaître les autres étudiants. On organise des voyages au ski et ça se fait généralement sur le mois de décembre. Voilà, donc c'est en Andorre généralement. On participe à des spring breaks, cette année c'est à Lloret del Mar en Espagne. Et on organise aussi des voyages dans les pays où on accueille des étudiants étrangers. On organise toutes les activités étudiantes qui ont lieu dans l'école et qui réunissent toutes les promotions et tous les gens qui sont actuellement à l'école. On est 5 ENI en France et on a des liens réguliers avec ces autres ENI, puisqu'on organise les Jeux inter-ENI, c'est tous les ans, à chaque fois dans une ville différente, cette année c'est à Brest. Et grâce à ça, en fait, on est en communication avec les autres ENI, on participe à leur gala, on est souvent en liaison avec eux. J'ai passé des belles années là, j'ai découvert plein de matières et plein de domaines que je connaissais pas. J'ai découvert plein d'amis que j'ai toujours. J'ai aussi des souvenirs d'amitié, de fêtes. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça forge aussi une vie.